En principal, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, j'ai été très surprise d'apprendre que l'égalité entre les hommes et les femmes est déjà presque acquise au Québec. C'est du moins ce que pense la présidente du Conseil du statut de la femme récemment nommée par le gouvernement libéral. C'est apparemment ce qui motiverait son souhait de changer le nom et la mission de l'organisme. La ministre de la Condition féminine a appuyé ces propos, ajoutant qu'il est pertinent d'y réfléchir. Pourtant, seulement 29 des députés de l'Assemblée nationale sont des femmes. Les femmes gagnent en moyenne 3 $ de moins de l'heure que les hommes. 85 des violences sexuelles sont commises sur des femmes. Les conseils d'administration sont composés de moins de 20 de femmes. Malgré tout ça, pour le gouvernement libéral, l'égalité serait presque atteinte. Est-ce que la ministre de la Condition féminine peut revenir sur ses propos et nous garantir qu'elle va maintenir le rôle et la mission fondamentale du Conseil du statut de la femme? Madame la ministre responsable de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de souligner la première question de ma collègue à titre de ministre de porte-parole de la Condition féminine de l'opposition officielle, évidemment. Donc, j'apprécie beaucoup sa question. Je pense que toutes les questions de femmes, de condition féminine, peuvent et doivent être débattues dans les meilleurs forums, et je pense qu'on peut se poser beaucoup de questions. La présidente du Conseil du statut de la femme, ce qu'elle a dit, c'est que l'égalité, elle est atteinte de droits, parce que les droits font en sorte que les femmes et les hommes, nous sommes égaux, mais l'égalité de fait, elle, n'est pas atteinte. Et c'est exactement ce que la collègue aurait dû comprendre de l'entrevue de la présidente du Conseil du statut de la femme. Ceci étant dit, Monsieur le Président, le rôle du Conseil du statut de la femme, c'est de se questionner, de susciter des débats, de regarder, de parler des enjeux, de discuter de la place des femmes. Donc, à mon avis, la présidente a tout simplement émis une hypothèse que, oui, ça pourrait être pertinent de regarder le nom du Conseil du statut de la femme, mais je vais la rassurer, il n'a jamais été question de revoir ni le nom, ni la mission du Conseil du statut de la femme, Monsieur le Président. Je pense que ça a le mérite d'être très clair. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, c'est pourtant une hypothèse que la ministre a endossée en entrevue, ce qui n'est pas très étonnant considérant que la ministre de la Condition féminine nous a déjà dit qu'elle ne se réclamait pas du féminisme. Maintenant, elle a clairement dit dans une entrevue qu'elle était prête à changer le nom et la mission du Conseil du statut de la femme. La ministre n'a visiblement aucune crédibilité dans le dossier. Est-ce qu'au moins aujourd'hui, en cette Chambre, elle peut prendre l'engagement de maintenir le seul organisme gouvernemental qui, lui, a encore la crédibilité pour défendre la cause des femmes? Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit la première fois que je me suis levée. Il n'est pas question d'abolir le Conseil du statut de la femme. Il n'est pas question de revoir le rôle du Conseil du statut de la femme. C'est un organisme qui conseille le gouvernement, mais qui va au moins également continuer à faire les débats. Par contre, ce que je tiens à préciser, ce que la collègue devrait avoir dans les avancées que les femmes ont faites, c'est qu'actuellement, près de 47 des femmes sont de la haute direction. Dans les postes de cadre, c'est près de 47 des femmes qui les occupent. Et dans les professionnels, c'est près de 55 des femmes qui sont professionnelles. Monsieur le Président, les femmes ont fait des avancées. Bien, il reste encore le plafond de verre à repousser. Et la nomination que vous avez faite à titre de sergent d'armes est un très bel exemple des femmes qui peuvent prendre leur place. Et je félicite votre initiative, Monsieur le Président.